la mort, plus puissant que la sorcellerie. Ce nom est glorieux, ce nom est magnifique. Nous avons commencé à évoquer ce nom. Évoquer ce nom, c'est appeler le Dieu qui a ce nom-là. Nous avons commencé à l'appeler. Nous lui avons dit, interviens, délivre cette jeune fille, délivre cette jeune fille, délivre cette jeune fille, délivre cette jeune fille. Quelque temps après, l'esprit de folie est parti. Quand l'esprit de folie a quitté la jeune fille, j'ai été rempli de colère. La colère de Dieu m'a rempli. J'ai regardé le papa. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu nous as appelés? Il regarde sa soeur. Il dit, il parle de quoi? Je dis, pourquoi tu nous as appelés? Et je lui dis, tes fétiches qui sont remplis dans ta maison, pourquoi tu n'as pas demandé à tes fétiches de venir sauver ta fille? Et puis nous, tu nous as dérangés. Lorsque le Lucifer a sorti ses fétiches, 3 sacs de fétiches. Si tu as des fétiches chez toi, ce soir, il faut t'en débarrasser. Envoie-les ici. On va les brûler. Tu vas te rendre compte que ces fétiches ne sont rien. Que ces fétiches ne sont rien. Un Dieu, il dit tu meurs, tu es mort. Il dit tu vis, tu vis. Il dit il prolonge tes jours, il prolonge tes jours. Il dit il allonge tes années, il allonge tes années. Et quand tu l'appelles dans les défis, il répond. Alors excusez-moi, excusez-moi les athées, excusez-moi les discoureurs, excusez-moi. Il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Vous êtes unanime. Vous êtes d'accord pour reconnaître qu'il y a de faux biais, qu'il y a de faux documents. Et vous n'avez pas l'intelligence pour reconnaître que s'il y a un faux, il y a un vrai. S'il y a des faux, il y a des vrais. Je suis venu dire ce soir, c'est vrai. Il y a de vrais faux dieux. Mais c'est aussi vrai. Il y a un vrai Dieu. S'il y a un faux Dieu, la véritable question, c'est qu'est-ce que ce faux Dieu là peut faire? Rien. Et donc celui qui perdra son temps à adorer ce faux Dieu, à le servir, a perdu son temps pour rien. A perdu son temps pour rien. Les faux dieux sont dangereux. Les faux dieux sont dangereux. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. C'est des vauriens. Ils valent rien. Ils valent rien. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Ils bouffent le temps. Ils bouffent les années. Ils ruinent des vies. Ils détruisent des vies. Ils ne sont utiles à rien. Les faux dieux, ils sont à la base de toutes sortes de sécheresses. Sécheresse financière, sécheresse conjugale, sécheresse humanitaire, sécheresse sociale. Les faux dieux sont des menteurs. Ils sont du mensonge. Ils ne servent à rien. Un jour, quelqu'un allait voir un marabout. Le marabout lui a donné une ceinture. Il a vanté sa ceinture. Il dit avec cette ceinture, tu seras protégé des sorciers, des méchants, de tes collègues de service. Le monsieur a donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour une peau d'animal. Une peau d'animal. Une peau d'animal. Un jour, le monsieur a porté la ceinture. Quelque temps après, l'eau a mouillé la ceinture. Il a pris une lame. Il a ouvert la ceinture. Il regarde à l'intérieur. C'est du sable. C'est du sable qui est à l'intérieur. Je dis, les faux dieux sont des menteurs. Je suis ici, à l'Omokankro ici. S'il y a un Dieu ici, tu penses qu'il est Dieu, qu'il sorte, on va voir.
Je dis, les faux dieux sont des menteurs. Ils ne servent à rien. Il n'y a point de vie dans ces faux dieux. Les faux dieux là dévorent tout. Ce sont eux qui tuent les enfants. Ce sont eux qui empêchent les femmes d'accoucher. Ce sont eux qui détruisent l'école de tes enfants. Ce sont eux qui ruinent ton commerce. Ce sont eux qui empêchent ta maison de dormir. Ce sont eux qui font souffrir ta maison. Ce sont eux qui détruisent vos récoltes. Ce sont eux qui détruisent tout. Les faux dieux peuvent vous demander de sacrifier vos enfants, vos filles, vos garçons. Les enfants qui sont censés vous donner à manger demain. Les enfants qui sont censés vous donner à manger demain, qui sont censés vous protéger demain, tout le travail que vous faites, ce sont eux qui détruisent ça. Je vais vous raconter une histoire. Ça va vous bouleverser. Nous aussi, nous avons été bouleversés. Je suis parti en croisade d'évangélisation à Bayota. Nous avons fait une longue tournée. On a fait 4 localités. On a fait Sefra, Ouragayo, Bayota et Gagnoa. Ici, nous avons fait Didievi, Lomokankro, Yamsoukro. Et Dieu nous a dit, retournez à nouveau à Lomokankro. Et quand on est arrivé à Bayota, on nous a raconté une histoire. Il y a un monsieur qui allait voir un féticheur. Le féticheur lui a donné une idole, un fétiche qui était taillé dans du bois, comme une statue. Il a mis le fétiche dans son salon. Il adorait ce fétiche. Un jour, il sortait, il a pris une pièce de 200 francs. Il a déposé la pièce de 200 francs au pied de cette idole. Masque de ce bout de bois. Et ce monsieur, il avait 2 filles. Elles étaient des jumelles. Par la force des choses, il s'est séparé de leur maman. Et il a pris une autre femme. Et ce jour-là, quand il est sorti, il a oublié de donner l'une des 2 jumelles. Lorsqu'elle a eu faim, elle allait prendre les 200 que son papa a laissé devant l'idole. Le masque, le bout de bois. Et ce bout de bois n'a pas pu parler. N'a pas pu dire ne prends pas mon argent. La petite fille a pris les 200. Elle est partie. Elle a acheté quelque chose à manger. Quand elle a fini de manger, qu'elle était rassasiée, prise de peur, elle n'est pas rentrée à la maison. Elle savait que si elle rentrait, son papa allait la frapper. Dans sa peur, elle est restée dehors jusque tard dans la nuit. Lorsqu'elle a pensé que son papa dormait, elle est rentrée à la maison dans le but de se reposer, dans le but de dormir. Mais vous savez ce qui s'est passé? Cette nuit-là, son père rempli de colère, il a attrapé son propre enfant. Il a frappé la petite jusqu'à ce qu'elle meure. Il l'a frappé à mort pour 200 francs. Un bout de bois. Lorsque la petite est morte, il allait l'enterrer la nuit avec sa femme. Mais au moment où il frappait la petite, sa soeur jumelle était cachée derrière la porte. Elle regardait, elle voyait, elle écoutait, elle avait peur d'intervenir. Sinon elle aussi, son papa pouvait la tuer à cause de ce bout de bois. Le lendemain matin, la petite s'est levée, elle allait voir sa grand-mère. Elle lui a dit: grand-mère, mon papa a tué ma soeur. La grand-mère dit: oh, arrête ça, ton papa est capable de faire des choses comme ça. Et elle dit: je te dis, mon père a tué ma soeur jumelle. La grand-mère ne voulait pas écouter. Elle allait voir des voisins, ils n'ont pas voulu écouter. Elle allait voir des oncles, ils n'ont pas voulu écouter. La petite fille s'est levée toute seule. Elle est allée à la gendarmerie. Elle allait dire aux gendarmes: mon père a tué ma soeur. Les gendarmes viennent, ils arrivent, ils posent des questions au monsieur. Le monsieur dit non.
Comme j'ai divorcé de leur maman, la soeur jumelle de ma fille que voici est allée chez la mère dans l'autre village. Les gendarmes ont commencé à cuisiner le père. Ils ont cuisiné sa femme aussi. Ne pouvons supporter cette mégère. Ancienne a été la première à avouer le crime et elle a reconnu qu'ils ont tué la petite. Ils vont au cimetière, on déterre la petite fille. Et il y a des gens qui tuent leurs enfants pour des bouts de bois, pour des bouts de bois, pour des bouts de cailloux. Demain quand tu vas vieillir, est-ce qu'un bois pourra te nourrir? Est-ce qu'un bois pourra t'aider à marcher? La fille que tu as tuée là, elle est allée arracher les 200 à ton Dieu, à celui que tu appelles ton Dieu, à celui que tu appelles ton Dieu. Ton Dieu n'a pas pu empêcher une fillette de lui arracher de l'argent. C'est celui-là que tu adores. La petite fille, demain, allait te donner à manger, allait construire une maison pour toi, allait t'aider à marcher, allait te voler au secours. Tu as tué ta fille à cause d'un bout de bois. Et il y a des gens qui sacrifient leurs enfants, qui tuent leurs enfants pour du bois, pour des forêts sacrées, pour des forêts sacrées. Forêt sacrée, ton bout de bois ne peut pas te sauver. Ta forêt sacrée ne peut pas te sauver. Je vous dis, pendant que je suis ici, si Dieu ouvre vos yeux, vous allez vous rendre compte que actuellement, ce village est assiégé. Ce village est assiégé. Il y a une armée qui est ici. Vous ne la voyez pas, mais elle est ici. C'est une armée véritable. C'est l'armée du Dieu Tout-Puissant. C'est l'armée du Dieu vrai. C'est l'armée de ce Dieu qui m'a envoyé. Il veut vous sauver de ces faux dieux qui vous ont menti, qui vous ont détruit, qui vous ont ruiné, qui ont pris votre argent pour rien. Il y a un Dieu qui est véritable. Il y avait une femme qui est venue au programme. Elle a fait près de 15 ans de mariage, sans enfant, plus de 10 fausses couches. La femme ne s'est pas levée. Mon Dieu m'a dit, il y a une femme qui est là. Tu as besoin d'un enfant. La femme est sortie, elle est venue. Je vous dis, aujourd'hui je vous parle. Mon Dieu a fait accoucher cette femme. Sans dire Dieu. Débarrassez-vous des faux dieux, des dieux de bois, des dieux d'argent, des dieux de pierre, des dieux de terre. C'est des faux dieux. Moi, j'étais dans un combat. Les gens sont allés dans un pays étranger. Ils sont allés prendre marabout contre moi. Quand le marabout est arrivé, quand il m'a regardé, il leur a dit, je ne peux pas faire ce que vous demandez là. Parce que ce que je vois là, c'est plus grand que moi. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Je ne parle pas de ces dieux-là. Quand il pleut, on doit les déplacer. Quand la maison brûle, on doit les déplacer. Quand il y a un accident, on doit les déplacer. Moi, mon Dieu, c'est lui qui me porte. C'est pas moi qui le porte. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il est l'heure. C'est le moment de se débarrasser des faux dieux, de sortir du mensonge, du mensonge, du mensonge, du mensonge, du mensonge, du mensonge. Tu n'es pas fatigué. Ça fait combien de temps tu sacrifies les poulets? Ça fait combien de temps tu sacrifies des bœufs? Ça fait combien de temps tu sacrifies des moutons? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Mais ce soir, le véritable Dieu est ici. Les faux dieux sont un piège. Il va te demander de sacrifier ton doigt. Après, ta main. Après, ton premier fils. Après, ta première fille. Après, ta femme. Après, ton enfant. Après, ta maman. Et à la fin, il va dire toi-même, il faut te donner.
Ils sont un piège. Ils sont un piège. Ils sont un piège. Allez-y sur ma page Facebook. Tapez prophète Paul Israël. J'ai fait une croisade d'évangélisation à Abidjan. BAE. Une jeune fille musulmane. Elle ne parlait pas. Elle n'entendait pas. Depuis elle est née. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Nous avons annoncé la croisade à la télévision. Elle est venue. La vidéo se trouve là-bas. Ce jour-là, je lui ai dit, celui que je prêche est le véritable. Il rend sourd, il rend mieux. Et c'est lui qui fait parler aussi. Ils sont allés avec elle au Burkina, au Mali. Ils ont cherché la guérison. Ils n'ont pas trouvé la guérison. Je lui ai dit, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers est le véritable. Maintenant, au nom de Jésus, tu parles et tu entends. Elle a ouvert la bouche, elle a parlé, elle a entendu. Le fétiche que tu as accroché à ta porte là, il faut enlever. Il va te séparer de ta femme bientôt. La journée, tu prends Bible. Jésus, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Et puis la nuit, tu es chez les marabouts. Tu es chez les féticheurs. Tu es un faux croyant. 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 Ta foi n'est pas sincère. Je vais te dire quelque chose. C'est parce que tu ne connais pas ce Dieu-là que tu es encore clopin, clopin. Il est véritable. Il est véritable. Il est véritable. Il y a l'une de mes filles qui était malade. À Yamoussoukro ici. Moi j'étais à Abidjan. Son mari m'appelle. Et il me dit, papa, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Les médecins disent c'est fini pour ma femme. Et le médecin regarde la femme. Il lui dit, dis à ton mari de tomber à la maison tout de suite. Dans les heures qu'ici tu vas mourir. Elle a dit au médecin, tu n'es pas Dieu. Il m'a appelé d'Abidjan. Je lui ai dit, là où tu es, il y a un Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. J'ai dit à mon Dieu, envoie un ange à Yamoussoukro pour intervenir. Et quand on parle des anges, il y a des gens qui ne comprennent rien, qui viennent parler et qui disent ce qu'ils ne savent pas. Si tu ne sais pas, demande, on va t'expliquer. Mais ne dis pas que ça n'existe pas. Et ce jour-là, la femme, après l'hôpital, elle allait se coucher. Elle a vu 3 personnes en blouse blanche, comme des médecins. Ils sont venus, ils l'ont opéré. Quand elle s'est réveillée, la cicatrice était là. Elle a dit à son mari, regarde, regarde, Jésus m'a opéré. Jésus m'a opéré. Jésus m'a opéré. Ils lui ont dit, on va venir soigner la plaie 2 fois. Et puis c'est fini. Elle causait avec ses camarades. Elle léger sommeil. Elle les a vus. Ils lui ont dit de venir soigner la plaie. Ils ont fait ça 2 fois. Jusqu'aujourd'hui, guérison complète. La cicatrice est là. Comme si les médecins l'ont opéré. Je dis, il y a un qui est vrai. Si les autres ont déçu, il y a un qui est vrai. Si les autres ont trompé, il y a un qui est vrai. Si les autres ont abandonné, il y a un qui est vrai. Si les autres ont fui, il y a un qui est vrai. Lui, il ne va pas t'abandonner. Il
fuir. Il ne va pas te laisser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Jésus pour te dire. Et souvent, lorsque vous parlez de Dieu aux gens, ceux-là va venir dire, moi j'ai mon Dieu à moi. Moi j'ai mon Dieu à moi. J'ai trouvé mon papa adorait ce Dieu-là. Ma maman adorait ce Dieu-là. La Bible dit, tous les dieux de tous les peuples de la terre sont des faux. Ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Ce sont les idoles. Ce sont des idoles. Betiamoui. C'est ça non? Beti Amoui. Ce sont des idoles. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont mains et pieds, ils ne marchent pas. Ils ont bouche, ils ne parlent pas. Il faut que quelqu'un parle à leur place. Ils ne valent rien. C'est des faux dieux. C'est des faux dieux. Atofouémon. Il y a des gens aussi. Et leur Dieu là, c'est pas sous leur lien. C'est pas sur leur porte. C'est pas à l'arrière de leur voiture. Leurs dieux là sont dans leur cœur. Rolex. Rolex. Tu vois cette montre là? C'est une Rolex. Il aime sa montre plus que sa femme. Tu vois ce téléphone là? iPhone 50. Il aime iPhone là que ses enfants. Tu vois cette chaussure? Winston. Il aime la Winston là plus que sa famille. Tu es un idolâtre. 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 Ton Dieu est dans ton cœur. Tu ne transformes pas de fétiche. Mais il y a un fétiche qui est dans ton cœur. Il y a d'autres. Leur Dieu, ce sont des bijoux. Il y a d'autres. Leur Dieu, c'est leur teint, leur beauté. Autrefois, j'avais une fille. Elle était claire comme ça. Le jour un bouton pousse sur sa peau. Elle est malade. Elle est malade. Ce jour-là, vous tous, votre journée est gâchée. Parce que son Dieu, c'était sa peau. Dieu dit, les dieux étrangers là, mettez-les dehors. Attrape la main de ton voisin. Faut dire, mets-les dehors, vite. Il faut les jeter à la poubelle. Répète après moi, dehors. 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 Vous savez pourquoi vous devez les mettre dehors? La Bible dit dans Genèse 2, verset 8. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Ceux qui adorent les faux dieux, ils n'ont aucune chance d'être sauvés. Ceux qui adorent les faux dieux, 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 ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance d'être sauvés.
D'être sauvé. D'être sauvé. D'être sauvé. Si tu ne te sépares pas de ce faux Dieu-là, il va diminuer tes chances d'être sauvé. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Si ce matin ou ce soir, je vous donnais de l'argent, beaucoup allaient se réjouir. Tu vas dépenser cet argent, ça va finir. Le lendemain, tu vas m'oublier. Mais si tu rencontres celui dont je parle, ta vie change pour toujours. Quelqu'un me dira, tu as beaucoup parlé, hein? Tu bavardes, hein? Moi, souvent, les gens me disent ça. Maintenant, quand mon Dieu là se lève, et puis ils disent, ah, excuse-moi. Je prêche un Dieu flequet. Mon Dieu est diva. Aïe. Toi, tu penses que quelqu'un va prendre sa route dans Côte d'Ivoire, là, des villes en ville, des villages en village. Si son Dieu n'est pas fort, il va le faire. Dieu contre Dieu. Puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir. Autorité contre autorité. C'est de ça qu'il s'agit. Et mon Dieu est le gagnant. Il est le plus fort. Il est le plus grand. Il est le plus puissant. Oh yes! C'est ce Dieu-là que je suis venu te présenter. S'il est dans ta vie, tu es sauvé. S'il est dans ta vie, tu es sauvé. S'il est dans ta vie, tu es protégé. S'il est dans ta vie, tu es gardé. S'il est dans ta vie, tu es sécurisé. Hey! On parle de quoi? On parle de quoi? Hey! Je suis allé chez les Atiers. J'ai fait 5 villages. J'ai fait Aferi. J'ai fait Bacon. J'ai fait Agbaou. J'ai fait Mwapé. J'ai fait Yakassi à Tobrou. On a fait 5 villes. Pendant 21 jours, on était en tournée. Moi, j'arrive à Agbaou. Je prêche Jésus, la reine de la sorcellerie, de tout Azopé. Elle s'est levée. Elle dit, il n'a pas dit l'effort. Elle a dit au village, à tout le monde, il n'a pas dit l'effort. Je m'en vais m'apprêter. J'arrive. Et moi, mon Dieu me dit, tu les vois, ils sont en train de venir. J'ai levé la main au ciel. J'ai dit, mon père, renfort. Et je dis, tant que moi je suis à l'Homocancro ici, l'Homocancro est barricadé par l'armée des anges de l'Éternel. Les âmes seront sauvées en bruit. Dis-moi en bruit. Elle allait prendre sa puissance. Elle allait prendre son pouvoir. Elle va venir me tuer. Moi, je ne vis plus. Hein. Moi, je suis mort il y a longtemps. Celui qui vit en moi s'appelle Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. Hein. C'est lui qui vit en moi. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est venue, les anges sont descendus en même temps. Confrontation. Elle a été frappée. Pendant qu'on était fait croisade comme ça, comme vous êtes assis là, elle est morte au milieu de tout le monde. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. Celui dont je suis venu te parler, il est le vrai. J'ai dit il est le vrai. J'ai dit il est le vrai. J'ai dit il est le vrai. N'est pas peur des sorciers. N'est pas peur des méchants. Jésus le maîtrise. Jésus le maîtrise. Jésus le maîtrise.
Moi, j'ai quitté Côte d'Ivoire. J'ai prêché Jésus à l'extérieur. Je suis parti. Je suis revenu. Et je continue de prêcher. Et après ici, je vais le prêcher ailleurs encore. Si tu ne l'acceptes pas, tu es en danger. Tu es en danger. Ta vie est en danger. Ta santé est en danger. Ta maison est en danger. Car la Bible déclare, le monde entier